Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Créations de Stéphanie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'écriture. Si jamais ça vous intéresse, restez avec moi. Avant de débuter, j'aimerais en profiter pour vous présenter mon nouveau t-shirt J'enseigne aux leaders de demain. Donc, c'est un chandail qui a été fait par Michel Dupuis Éducation. Si jamais c'est le genre d'items qui vous intéresse, je vous laisse en barre de description un lien vers sa boutique. Elle a 2 modèles de t-shirts, plusieurs couleurs ainsi que des hoodies. Fin de ma parenthèse, je vous parle maintenant de l'écriture. Donc, moi, je faisais avec mes élèves de l'écriture à tous les jours. J'appelais ces petites périodes-là l'écriture libre. Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas les ateliers d'écriture, ni même la partie écriture dans les 5 au quotidien. J'ai absolument pas la prétention d'avoir réinventé la roue sérieusement. J'ai rien réinventé, je me suis juste inspirée de plusieurs façons d'enseigner, dont les ateliers d'écriture ainsi que les 5 au quotidien. Donc, je m'en suis inspirée pour faire quelque chose qui me représentait davantage, mais aussi quelque chose que je pouvais implanter dans ma classe rapidement, étant donné que je suis souvent arrivée en classe en avril, en mars. Bref, ce n'est plus le temps, je crois, d'instaurer ce type d'atelier-là, atelier d'écriture ou les 5 au quotidien rendus à ce temps-là de l'année. Par contre, je trouvais ça important qu'on écrive à tous les jours. Puis il y avait des belles valeurs que j'avais le goût de reproduire dans ma classe, qui font d'ailleurs partie des ateliers d'écriture ainsi que des 5 au quotidien. Donc, comme je vous l'ai mentionné, nous écrivions à tous les jours pendant 10, 15, 20 minutes, mais rarement plus de 20 minutes. Donc, mes élèves étaient amenés à écrire ce qu'ils voulaient, selon le thème qu'ils voulaient, le type de texte qu'ils voulaient. Bref, ils étaient libres. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'écriture libre. Au moins une fois par semaine, j'aimais enseigner à partir d'une stratégie en écriture. On faisait un tableau d'ancrage ensemble. D'ailleurs, mes tableaux d'ancrage, je m'inspire de mon document Les tableaux d'ancrage, stratégie en écriture. J'en ai également en lecture puis en communication orale pour le moment. Donc, c'est celui d'écriture, c'est celui-là. Mais je vous laisse en barre de description le lien pour avoir un meilleur aperçu de ceux en écriture. Après ma courte leçon, souvent je les laissais aller à leur écriture libre. Je les obligeais pas à faire un texte en lien avec la stratégie d'écriture travaillée. Je trouve que ça aurait été de brimer leur inspiration. Puis aussi, moi, j'appelais mes élèves les auteurs, donc un peu comme les ateliers d'écriture, je les considérais comme des auteurs. Je leur disais que justement, un auteur n'écrivait pas sur ce qu'il n'aimait pas, un auteur n'écrit pas dans ce qu'il connaît pas. Donc, un peu comme les petits moments ou bref, des textes dans lesquels ils sont plus experts. Donc, moi, je les laissais aller là-dedans. J'ai pas rien fait par rapport aux petits moments parce que, de un, je respecte les droits d'auteur. Mais c'est bien certain que mes élèves, il y en a certains qui ont écrit pour me raconter leur fin de semaine ou pour me raconter la fois là, qu'ils ont passé l'Halloween puis qu'il s'est passé telle affaire. C'est sûr et certain que je laissais aller, mais je n'ai pas porté l'appellation petit moment. Mais c'est un peu le même principe, le même genre de texte lorsqu'ils me racontaient des choses comme ça. Donc, les élèves étaient vraiment libres d'écrire ce qu'ils voulaient. Évidemment, plus je donnais de leçons avant les périodes d'écriture, plus les élèves étaient outillés et utilisaient ces stratégies-là dans l'écriture de leurs textes. Donc oui, ça faisait énormément de textes à corriger, mais j'ai rapidement décidé de ne pas évaluer tous les critères à chacune des fois. Donc, j'ai carrément pris une grille comme celle-ci que j'ai carrément découpée et photocopié plusieurs fois les mêmes bandelettes. Donc, j'avais une feuille, mettons, avec tout le critère 1 et 2. J'avais une feuille juste avec les critères 3 et 4. Et finalement, une feuille avec juste le critère 5 que je découpais en bandelettes et que je brochais après leur feuille. Moi, la façon dont je fonctionnais, j'ai pas demandé à mes élèves d'avoir un cahier parce que j'aimais ça, juste ramasser la feuille et non tout le cahier à chacune des fois.
soit que les élèves avaient un duotang avec pochette, donc une pochette de texte en cours et une pochette de texte terminée. Évidemment, les élèves pouvaient travailler sur un texte qu'ils avaient commencé au préalable ou en commencer un nouveau. C'était vraiment selon eux. Ils avaient le droit d'en commencer un et de l'abandonner en cours de route si jamais l'inspiration ne venait plus. Vraiment, c'était propre à chacun. Afin d'éviter le syndrome de la page blanche, évidemment, écrire autant, ça demande plus d'idées. Donc, moi, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai demandé aux élèves de se faire une liste d'idées, carrément, de sujets dans lesquels ils sont experts, d'idées de choses à raconter. Bref, ils m'ont vraiment fait une liste d'idées. Je leur ai également dit, étant donné qu'ils étaient en 5 et 6, de m'écrire en parenthèse, s'ils le savaient déjà, le type de texte que ça serait. Par exemple, est-ce que c'est une lettre? Est-ce que tu es en train de m'écrire un texte qui est plus descriptif pour décrire, pour informer? Bref, je leur demandais d'écrire en parenthèse un peu où est-ce qu'ils s'en allaient avec ce type de texte-là. Les élèves, sérieusement, je crois qu'ils ont vraiment aimé cette façon de procéder-là. De un, parce qu'ils avaient la liberté. En 5 et 6, la liberté, c'est de plus en plus important. Le secondaire s'en vient de plus en plus rapidement. Donc, la liberté, ils ont vraiment aimé ça. Aussi, le fait qu'ils pouvaient écrire sur des sujets qu'ils s'y connaissaient. Donc, c'était d'autant plus facile de trouver des idées. Donc, souvent, la plupart des élèves n'avaient pas à se questionner sur qu'est-ce qu'ils devraient vraiment écrire parce que ça coulait comme tout seul. C'est bien certain que nous faisions des textes dits normaux, là, dans le sens où j'impose un thème, j'impose un type de texte pour les préparer aux examens du ministère, mais je trouvais que c'était vraiment un bel amalgame entre la liberté et justement d'avoir des textes aussi plus imposés. Pour terminer, je vais vous présenter 4 albums que j'adore pour enseigner les stratégies en écriture. Le premier, eh bien, c'est La vérité sur mes incroyables vacances de David Kelly et Benjamin Shaw. C'est une histoire farfelue. Le garçon raconte tout ce qu'il a fait en vacances, mais évidemment, c'est inventé de toutes pièces. Mais bref, ça fait aller l'imagination des élèves. Donc, ça peut être intéressant d'écrire à la manière de David Kelly, mais également, comme première situation d'écriture à la rentrée, ça peut être un super projet d'écriture. Le prochain se passe de présentation parce que vous le connaissez déjà beaucoup, c'est Le pire livre du monde d'Élise Gravel. Donc, celui-là est super intéressant pour travailler le processus d'écriture, donc pendant justement la leçon avant l'écriture libre, très intéressant. Le troisième est également intéressant pour le processus d'écriture. Donc, il s'agit de La petite bûche de Michael Escoffier. Bref, je ne sais pas comment il prononce son nom. Il va vraiment falloir qu'il me donne un cours, celui-là. Mais bref, j'adore cet auteur-là, sérieusement. Vraiment très drôle. C'est un petit bijou. Pour ce qui est du quatrième, et là, je viens de me rendre compte que finalement, j'en ai 5, j'en ai pas 4. Donc, pour le quatrième, il s'agit de Les histoires de Raffi. Donc, ça a été écrit par Abby Enlund. Je ne sais pas si je le dis comme ça. Mais bref, il s'agit clairement d'un livre en lien avec les ateliers d'écriture, vraiment, là, parce que ça traite des petits moments. Puis aussi, ça parle du syndrome de la page blanche. Bref, super pour les leçons lorsqu'on enseigne les stratégies d'écriture. Finalement, je vous présente le dernier, le cinquième, mais non le moindre. Il s'agit de l'album 1 million de questions de Marie-Louise Gay. Celui-là, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Mais bref, celui-là est absolument génial également pour le processus d'écriture. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre en note tous les titres que je viens de vous lancer comme ça, eh bien, sachez qu'ils vont être dans la barre de description sous la vidéo. Donc, vous allez avoir le ISBN, le nom, l'auteur, la maison d'édition, bref, je vais tout faire pour que vous puissiez les retrouver en librairie. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!